Aujourd'hui sur cuisineastuce.com, nous allons réaliser une cassolette de noix de Saint-Jacques flambée au pastis avec une fondue de poireaux. Tout ça avec une petite sauce à ma façon. Pour ce faire, j'ai trempé les Saint-Jacques dans du lait. Voyez. J'ai de la farine, du fond de veau. Et oui, du fond de veau, je vais au culot. Et non avec un fumet de poisson ou un fumet de crustacé pour réaliser ma sauce. Donc là, j'ai des poireaux que j'ai émincés. C'est des poireaux du jardin, donc c'est tout frais, c'est magnifique quoi. J'ai du beurre, vin blanc, les petites cassolettes, le sel, la crème fraîche et puis en même temps de l'emmental. La première chose, c'est que je vais commencer à faire ma fondue de poireaux. La première étape pour la fondue de poireaux est de faire fondre son beurre. Une fois le beurre fondu, vous pouvez mettre les poireaux. Donc mon beurre une fois fondu, j'incorpore les poireaux. Regardez-moi ça, comment ça sent super bon. Mélangez le tout. Mettez un petit peu d'eau, sel, poivre et mettez à couvert. Et laissez cuire doucement, sans coloration. Donc là, j'ai incorporé les ingrédients et j'ai rajouté aussi, en plus, un petit verre d'eau, du vin blanc. Donc sel, poivre, poireaux, un petit peu d'eau et du vin blanc. Prenez le tout et vous commencez à faire ma sauce. Je vais faire un beurre magné. Donc c'est du beurre avec de la farine. Donc mon beurre commence à fondre. Une fois bien fondu, je vais pouvoir mettre la farine. C'est le même principe qu'un roux. Donc là, je vais pouvoir mettre la farine. Voici la farine mise et je vais pouvoir mélanger le tout. Mélanger le tout pour que ça soit bien homogène surtout. Vous voyez, ça fait comme un roux. Voici mon vin blanc incorporé. Mélangez le tout. Puis nous allons mettre le lait des Saint-Jacques. Donc là, j'incorpore le lait. Ce serait dommage de perdre ce lait. Où les Saint-Jacques ont mis pas mal de jus dedans. Donc ce serait dommage de le jeter à la poubelle. Ou vous pouvez l'utiliser pour une autre préparation. Donc mélangez bien le tout, hein. Surtout, hein. Je peux vous dire, ça sent bon parce que j'ai la fondue de poireaux à côté là. Voilà. Donc vin blanc, lait. Et je vais pouvoir après mettre par la suite, justement, mon fond de veau. Et non le fumet de poisson. Vous avez eu par exemple un jus de moule. Un jus de cuisson des moules, là vous le récupérez, vous le balancez dedans. Je peux vous dire, c'est magnifique, ça sent super bon et vous avez un goût encore différent. Donc là, je vais verser un petit peu de fond de veau dedans. Le meilleur, ça aurait été de le... Voilà. Le meilleur, ça aurait été de le faire diluer déjà avec un tout petit peu d'eau. D'accord? Là, vous mélangez ce mélange là. J'ai pas du tout de grumeaux, justement, de ce fond de veau là. Magnifique. Regardez-moi ça là. Rien que les odeurs, ce mélange là, c'est magnifique. Il n'y a plus qu'à laisser porter à ébullition en attendant de cuire les Saint-Jacques. Aussi, le prochain ingrédient que je vais mettre, justement, c'est la crème fraîche. Crème fraîche liquide UHT. Voilà. Et porter le tout à ébullition. J'ai une odeur qui se dégage. Regardez entre temps mes poireaux là, ils sont en train de cuire. Là ils sont presque finis de cuire. Alors regardez-moi cette sauce qui commence à porter à ébullition. C'est un vrai régal. La consistance commence à bien s'épaissir. C'est plus trop cherché. Et ça sent super bon. Moi déjà, rien qu'avec un petit morceau de pain à tremper dedans, et je me fais déjà plaisir.
Entre temps, ma fondue de poireau est cuite, donc vous la laissez. Vous la réservez. Des cassolettes surtout. Regardez-moi ça, cette ébullition. Surtout dans ce style de sauce, n'hésitez pas à la remuer pour pas que ça colle et ça attache dans le fond. C'est dommage après de gratter hein, pour nettoyer, au moment du nettoyage. Donc cette sauce est maintenant terminée. Vous allez pouvoir la réserver de côté comme les poireaux. La seconde étape consiste à cuire les Saint-Jacques. Donc ça va être vite fait un aller-retour. Vous faites fondre votre beurre. Là j'ai pris une poêle à grill. Je fais fondre mon beurre. Et je vais pouvoir faire un aller-retour au niveau des Saint-Jacques et ainsi de les flamber. Parce que ce qui serait dommage, ce serait de les cuire trop longtemps. Parce qu'après ce serait caoutchouteux, voire élastique. Surtout après on les termine gratinés au four. Donc là je commence à faire fondre mon beurre. En attendant de préparer mes Saint-Jacques. Donc là nous avons mon beurre bien fondu et je vais pouvoir mettre les Saint-Jacques dessus. Regardez-moi ça là, ça sent bon là. Alors on va se dépêcher à les flamber, à les faire saisir et les flamber par la suite. Hein. Donc déjà mélanger le tout. Là je viens d'incorporer le sel aussi un petit peu. Donc là j'ai retiré aussi un petit peu l'exudat du jus. Trop de jus parce que après au niveau du flambage ça va pas trop le faire. Hein. Et voici le flambage au pastis. Et je peux vous dire, il y a une odeur qui se dégage. Comment ça sent super bon, magnifique. Hein. C'est fondu dans le fond. Je vais pouvoir disposer dessus les noix de Saint-Jacques flambées au pastis. Voici comment j'ai disposé les Saint-Jacques. Je les ai mis par-dessus. Vous voyez. Bon, si vous êtes très gourmand, vous pouvez en mettre aussi un peu plus. Hein. C'est déjà de bonnes cassolettes, je peux vous le dire. Pour une personne, avec la sauce, ça va être pas mal. Donc là, je vais pouvoir napper de sauce dessus. Donc là, je viens de mettre la sauce que je viens de disposer dessus. Puis, bon, bah là, on va mettre l'emmental. Regardez-moi là, cet emmental disposé dessus. Ça donne vraiment déjà mais envie d'y goûter. Alors, quelque chose de phénoménal. Hein. Donc ça, c'est aussi un très bon plat pour les fêtes, hein, qui arrive bientôt. Donc là, je vais pouvoir les enfourner. Donc là, j'ai enfourné 15 minutes à 180 degrés. Mon four était chaud déjà. Il est chaud, il est à 200 degrés. Donc là, je les ai enfournés à 180 degrés pendant à peu près un quart d'heure. Bon, c'est juste l'histoire de les faire gratiner. Hein. Vous voyez ? Et après, bon, bah, une fois bien gratiné, hein, il n'y a plus qu'à déguster. À savoir aussi, si vous n'avez pas de four, vous pouvez le faire aussi au micro-ondes. Hein, si vous avez un micro-ondes grill, c'est juste l'histoire de le faire gratiner parce que bon, bah, tout est cuit et juste une histoire de faire fondre cet emmental bien râpé et que ça soit bien croustillant sous les dents surtout. Enfin voilà. Et puis bah, le tout, il n'y a plus qu'à le déguster avec un bon petit riz. On en cuit en autocuiseur ou soit avec des pâtes. Puis voilà quoi. Alors regardez ces petites cassolettes de Saint-Jacques et fondues de poireaux une fois bien gratinées. Je peux vous dire une chose, il n'y a plus qu'à déguster. Hein. Ça parle d'elle-même. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et ben, je peux vous dire que cette recette pas si onéreux que ça. Hein. Je peux vous dire que cette recette, je vais pouvoir me régaler maintenant. Et cette recette est terminée sur cuisineastuce.com.